Shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ses bontés à notre égard. Shalom pasteur Alban. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour ce 20e jour de jeûne. Nous avons passé des moments extraordinaires par la méditation de la parole, Amen, par l'enseignement et par des déclarations et des prières. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous sommes à la veille de la fin du jeûne. Et donc, nous allons parler du fait de marcher dans la paix. Amen. Alors, un verset biblique, un texte biblique pour nous, s'il te plaît. Oui, dans le livre de Romains, chapitre 12. Oui. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Alors, le sujet sur la paix se passe énormément de commentaires, mais cependant, je vais apporter quelques points rapides. Nous allons considérer la paix d'abord comme une identité. Je dis bien, nous allons considérer la paix premièrement comme une identité. La paix n'est pas d'abord une émotion, mais c'est une nature que tu reçois en Christ. Ça veut dire quoi? Dans Jean chapitre 14, le verset 27, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix, n'est-ce pas? Je vous donne ma paix. » Donc, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Alors, lorsqu'on reçoit la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est totalement différent de la paix du monde. La paix du Seigneur Jésus-Christ nous maintient stables, posés, même dans les moments de turbulence. C'est-à-dire, il y a cette force intérieure qui te dit que ne crains point, je suis avec toi. C'est différent de cette paix. De toutes les façons, toute la paix que le monde recherche actuellement, c'est de la vanité. Ça n'arrivera pas. À coup sûr, parce que le monde est en train de courir vers sa perte et sa destruction. Mais je crois qu'il est très important d'avoir la paix du Seigneur. Ça dit cette assurance intérieure que nous avons de savoir que le Seigneur est avec nous partout et dans tout ce que nous faisons. Deuxièmement, je vais parler de la paix comme une direction. Alors, ça veut dire que nous ne recherchons pas la paix, mais nous l'avons déjà. Parce que Christ nous a donné, n'est-ce pas, sa paix. La paix comme direction, ça veut dire tout simplement que nous marchons dans la paix, nous laissons le Seigneur décider pour nous dans les différents choix que nous faisons. C'est vrai que nous avons notre mot à dire, mais le dernier mot lui revient. Et ceci étant dit, quand le dernier mot revient à Dieu, très sûr que la décision qui sera exécutée ne sera pas dans le but de nous contrarier ou de nous nuire, mais cela va tourner en notre faveur. Là, je vais parler carrément de Colossiens chapitre 3, le verset 15, qui dit que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Amen. Aussi, je vais parler de la paix au milieu du combat. C'est ce que je voulais sous-entendre tout à l'heure au début. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est important de souligner ça. Quand on dit qu'on a la paix, non, c'est pas l'absence de guerre. Dans le monde, on dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. D'accord, mais la paix, c'est la présence de Dieu dans la guerre. C'est-à-dire que même au milieu des tribulations ou des conflits ou des choses qu'on ne peut pas expliquer ni commenter, la main du Seigneur repose totalement sur nous. C'est ce que Jésus a fait. Jésus dormait pendant qu'il y avait la tempête. Pourquoi? Parce que la tempête extérieure ne dominait pas sa paix intérieure. Quatrième et dernière chose que je vais dire sûrement sur la paix, c'est que marcher dans la paix est égal à marcher par l'esprit. Et dans le message précédent, j'expliquais la vie de l'esprit et la marche par l'esprit. En d'autres termes, le fruit de l'esprit aussi, dans Galates 5, 22, on cite la paix. Donc, lorsque l'esprit de Dieu est présent, le fruit de cet esprit, c'est la paix. Nous sommes d'accord? Donc, plus tu es connecté à l'esprit de Dieu, plus la paix devient ton atmosphère naturelle. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas aussi pour toi qui m'écoutes, mais moi, la paix du Seigneur m'accompagne dans tout. Peu importe les tribulations, les difficultés, peu importe les défis. Au contraire, je suis à l'aise. Et c'est ce que je te souhaite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut conclure. Je vais conclure en disant ceci. Marcher dans la paix peut être aussi une instruction divine pour quelqu'un en ce moment. C'est-à-dire que Dieu est peut-être en train de passer par nous pour te dire, sois en paix. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ la paix dans ta vie, la paix dans tes projets, la paix dans ton foyer. Sache qu'il n'y a rien, absolument rien qui arrive contre toi qui ne tournera en ta faveur. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous déclarons véritablement la paix dans ta marche avec Dieu, la paix dans tes entreprises, dans tes projets, bref, partout et en tout. Je te rappelle, le Seigneur Jésus dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Donc, il nous a laissé la paix en général, mais il nous a donné sa paix en particulier. Et cette paix, tu la ressens, tu la vis, tu la manifestes uniquement que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le fruit de l'Esprit aussi
Dans le fruit de l'esprit, il y a la paix. Demeure béni et comblé et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage partout et en tout lieu. Et dans n'importe quelle tribulation, tu sors vainqueur, tu triomphes. Rappelle-toi simplement de ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.